Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai préparé un nouveau projet pour 2026 que j'ai l'intention de faire. Quand vous voyez le nouveau titre là, ça s'appelle Dragon King. Ou c'était la séquelle de la série Dragon Masters. Où, où cette série là se déroule 12 ans après l'événement de Dragon Masters Legend. Après l'événement de la guerre des dragons. Là, on va savoir que s'est-il passé après 12 ans. Et on va présenter de ces nouveaux personnages que j'ai écrits comme dessin. Fabrice Rouzet. Donc c'est lui. Il est devenu le nouveau maître dragon de la flamme. Contrairement à Anton Dragnir et Arthur, lui, il est également un maître dragon de la flamme. Un peu représente l'équivalent. Ben, il possède déjà un son couteau comme la dague et ses gants. Et il possède son son couteau où il appartenait à son grand-père, Antoine Dragnir. C'était Ryugetsu. Ouais, je trouve qu'Antoine Dragnir a transféré ses pouvoirs à Antoine Dragnir pour qu'il protège ou que Ryugatsu veille bien sur lui. Là, vous voyez comme ça, il est le petit-fils d'Antoine Dragnir, fils de Daniel Dragnir. Ouais, ouais, ça a été révélé que Fabrice était le fils de Daniel et le demi-frère d'Adrien. Donc, Daniel était déjà avait deux fils de leur mère respectifs. Et, et surtout, c'était le second personnage où il était une hybride. Ouais, c'était ça. Adrien Dragnir. Lui, c'est un maître dragon de la main du feu et représente le mage. Donc, on voit son livre de sortilège. Donc, il est aussi le fils de Daniel, demi-frère de Fabrice, et il connaît tous les espèces de créatures magiques. Donc, il peut être un professeur, je crois. Là, c'est Nekoryu. Là, il serait. C'est un chat. Enfin, c'est un dragon qui a pris l'apparence d'un chat. Quand j'ai basé le manga, le chat et le dragon. Donc, si vous savez pas ce que c'est, ben. Ce manga-là, The Cat and the Dragon, est l'histoire d'un dragon qui a été élevé par des chats. Et donc, il a été guidé par un chat qui ressemble à un mage. Et il pouvait prendre l'apparence d'un aspect de chat comme cela, où il souhaite. Et il sera le guide de Fabrice et Adrien pour mener l'enquête de ses aventures. Là, c'est Aldric. Là, il était le paladin il était au service d'Antoine Dragnir, mais officiellement au service de Calvin. Donc, il est expert en combat d'épée pour qu'il aide à Fabrice de s'entraîner au combat. Et surtout, c'est un gardien pour lui, pour Fabrice. Après quelques années plus tard, 12 ans, il a perdu un bras pendant le combat. Là, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont des groupes des dragons noirs. Ils représentent comme une sorte de rébellion. Comme quand la bande dessinée Les Royaumes du Feu. Là, c'est Jawashi. C'est c'est une personnage anthro-lynx. Elle est la professeure de la plante médicale et botaniste. Donc, elle a étudié sur les plantes qui pouvaient guérir les personnes. Et lui, c'est Jeffrey Wright. Donc, c'est un combattant et un maître dragon de canine. Donc, il peut se transformer en une sorte de loup humanoïde. Exactement comme, hmm, je sais pas comment il s'appelle, non, le petit copain de Russell, qui était dans Bleach The Black Circle. Mais bon, c'est pas grave, je regarderai cette vidéo et
et j'écrirai sur commentaire pour le rappeler. Là, c'est Colette Manoir. Elle était la maîtresse dragon de la lumière. Elle est l'expert en escrime. Lui, c'est William Ashford, un maître dragon de la réflexe. Et c'est aussi un archer. Il connaît son nom, le plus rapide de tous. Là, c'est Antoine Flameheart. Là, il est présent le maître dragon qui a enseigné à Fabrice en tant que maître dragon. Il ressemble totalement à Antoine Dragnir quand il était jeune. Serait-il possible qu'il ait la réincarnation d'Antoine? Enfin, il a cloné lui-même. Lui, c'est Maku. Lui, c'est un anthropomorphe crocodile. Donc, il est la personne le plus musclé. Et surtout, il défend les jeunes, aucun s'y en danger. Et il protège Fabrice. Elle, c'est Eliona Dragnir. Ouais, comme vous n'avez pas reconnu, c'était elle. C'était Eliona. Elle est devenue la grande maîtresse dragonne du soleil. Donc elle a été promotée. Après 12 ans, je crois. Lui, c'est Zane, le demi-elfe. Donc, lui aussi possède la rapidité, comme groupe d'elfes. Et il y a une relation avec Eston Sliverbottom, le fils de Frac. Et aussi, c'est un maître serpent du tremblement, ou séisme. Et de là, ils font un couple gay. Hmm. Et enfin, les personnes légendaires. Là, c'est Daniel Dragnir. Donc, maintenant, à quoi il ressemble plus tard. Il est le père de Fabrice et Adrien. Donc, il décide de l'aider à Fabrice de s'entraîner. Donc, lui aussi, il se met en quête, savoir pourquoi les dragons noirs font intention de traquer la famille Dragnir. Là, vous l'avez pas reconnu. Lui, c'est Calvin Dragnir. Ouais, après 12 ans plus tard, il est devenu le nouveau roi des dragons, après son père. Maintenant qu'il avait changé, il a quand même porté ses gants, son gant main droite, où il devient le Devil Slayer, avec son bras, la main droite de démon. Comme il a signé le contrat avec Levates. Et enfin, Antoine Dragnir, le héros légendaire, qui est devenu le grand roi des dragons, et le père de tous les dragons. Comme vous voyez, c'est déjà là le titre. Il visite l'esprit avec Kalia, mais comme je vous l'ai pas dit plus tard, mais je ne sais pas vous parler. Dans 12 ans plus tard, Kalia a été morte. Et donc elle est devenue l'esprit du feu, où elle donne le conseil à Antoine Dragnir. Parce que également quand Antoine Dragnir est devenu obèse. Ouais, disons le ton avait changé. C'est comme ça. Et aussi, il est devenu immortel. Donc, après qu'il est devenu le dragon source, donc Antoine accepta le pouvoir d'être immortel. Donc, c'est pour ça qu'il avait restauré le temps et c'est lui qui a donné à son petit-fils Fabrice qui est devenu désormais le nouveau détendeur de Ryugetsu. Bon, je crois que cette vidéo vous avait plu. Maintenant que vous savez qui sont réellement ces personnages, après dans la prochaine vidéo, je vais attention faire la bande dessinée sur Dragon Masters Dragon King volume 1. Allez, on se voit dans la prochaine aventure.